Bonjour, mon nom est Anne-Marie Bouchard. Je suis étudiante à la maîtrise au laboratoire d'entomologie. Mon projet de recherche concerne le Cryocère du lys, qui est un petit coléoptère eurasiatique qui a été introduit accidentellement par le commerce de lys horticole en Amérique du Nord. J'évalue plus précisément les dangers d'invasion des populations de lys indigènes par le cryocère. Si on trouve qu'il y a effectivement une menace, on va pouvoir développer à ce moment-là un moyen de lutte biologique contre l'insecte. Bonjour, je m'appelle Carole Sinou, je suis étudiante en première année à la maîtrise en systématique moléculaire. Mon projet, c'est de réaliser une analyse phylogénétique du genre Bauhinia, qui appartient à la famille des légumineuses. Pour cela, je vais essayer d'amplifier et de séquencer des gènes chloroplastiques et nucléaires, et ainsi pouvoir comparer les séquences obtenues pour chaque espèce et faire voir la relation entre les différentes espèces. Bonjour, je m'appelle Édith Lafleur, je suis étudiante à la maîtrise en biologie moléculaire. Un de mes projets porte sur le guidage des tubes polliniques. Les tubes polliniques doivent être précisément guidés vers les ovules pour assurer la fécondation. Dernièrement, j'ai créé des plantes transgéniques dont le pollen est fluorescent, ce qui me permet d'observer directement par la microscopie l'attraction des tubes polliniques, comme on peut voir sur l'écran. Prochainement, j'ai l'intention d'isoler certains composés des ovules et ainsi tester s'il y a attraction ou non des tubes polliniques par ces composés. Bonjour, moi c'est Éric Chevalier et voici ma partenaire de laboratoire préférée, Arabidopsis thaliana, sans qui il serait très difficile pour moi de compléter mon projet de doctorat. Ce qui m'intéresse en fait, c'est la communication cellulaire chez les végétaux et plus précisément les messagers qui agissent entre deux cellules. Pour ce faire, je vais bien entendu préciser l'endroit exact où agissent certains peptides de signalisation, leur impact dans le développement de la plante et également caractériser des partenaires d'interaction afin que je puisse proposer un mécanisme d'action moléculaire. Pour atteindre ces objectifs, je vais utiliser des approches de biochimie classique, mais également des approches génétiques. Donc, je vais créer des mutants chez Arabidopsis thaliana. Arabidopsis thaliana, qui est bien entendu la plante modèle par excellence due à son petit génome qui est entièrement séquencé, un cycle de vie très rapide et également ça prend très peu d'espace, donc très facile à entretenir dans les chambres de croissance. Bonjour, mon nom est Étienne Laliberté, je travaille en écologie de la restauration. Mon sujet porte sur le reboisement de terres agricoles abandonnées, puis je suis en train de faire les dernières corrections de mon mémoire de maîtrise. Bonjour, mon nom est Étienne Paradis. Je viens de commencer cet été une maîtrise en écologie végétale. Mon projet porte principalement sur l'effet du sel sur la compétitivité entre le roseau et la quenouille. Le but de mon projet est de comprendre pourquoi le roseau de type exotique est aussi envahissant et déplace les espèces indigènes à bordure d'autoroute. Bonjour, je suis Faiza Tebji, je suis d'origine marocaine et je suis venue ici à Montréal pour faire mes études doctorales à l'Institut de recherche en biologie végétale en partenariat avec l'Institut de recherche en biotechnologie. Mon projet il porte sur la compréhension et l'identification d'un réseau de signalisation lors du développement embryonnaire. Pour cela, j'utilise la technique de biopuce à ADN ou bien en anglais microarray qui permettent de quantifier des milliers de gènes en même temps et permettre de caractériser les gènes spécifiquement impliqués dans le développement d'embryons et des graines chez les plantes. Bonjour, moi je suis Hugo Germain, je suis étudiant au doctorat. Je travaille sur les récepteurs qui sont à la surface des cellules. Ces récepteurs-là permettent aux différentes cellules de communiquer entre elles. J'ai utilisé cet appareil-là dans le cadre de mon doctorat. Il m'a sauvé énormément de temps. On en a fait l'acquisition il y a 2 ans. C'est un appareil qui permet de mesurer des quantités infimes de lumière ou alors des émissions de particules radioactives. Donc moi, je peux mesurer l'expression de mes gènes, c'est-à-dire à quel niveau ils sont présents dans les cellules, ou alors je peux mesurer l'activité de mes récepteurs, l'activité de phosphorylation sur d'autres protéines. Bonjour, je m'appelle José Houd. Je suis en 3e année au baccalauréat en sciences biologiques. Cet été, j'ai fait un stage dans un laboratoire de biologie moléculaire. J'ai travaillé sur la localisation de protéines par la fluorescence et sur la détection des interactions protéine-protéine par la fluorescence bimoléculaire en utilisant la biolistique. La biolistique, c'est une méthode de transformation cellulaire par bombardement de microparticules qui sont enrobées d'ADN. L'appareil qui est juste ici est utilisé pour le bombardement. Les particules sont en haut et sont projetées sur l'échantillon qui est choisi. Cet été, j'ai vraiment eu la piqûre pour la recherche et c'est pourquoi je vais faire une maîtrise et j'ai appliqué aux bourses du CRSNG et du FQRNT.
Bonjour, mon nom est Julie Lecomte. Je suis étudiante à la maîtrise à l'Institut de recherche en biologie végétale en écologie microbienne. Mon projet consiste en l'étude de l'interaction entre les bactéries du sol et les champignons mycorhiziens. Il y a 80% des plantes qui sont associées avec des champignons mycorhiziens dans leurs racines. C'est pourquoi, in vitro, on doit cultiver conjointement des racines avec le champignon pour qu'il puisse pousser. Le but de mon projet est de trouver des bactéries qui, associées avec des champignons mycorhiziens, vont favoriser un biocontrôle plus naturel des pathogènes qui sont présents dans les sols agricoles. Bonjour, je m'appelle Loïc d'Orangeville, je suis étudiant en écologie végétale à la maîtrise à l'IRBV. Mon projet de recherche porte sur les milieux agricoles du sud-ouest québécois. En fait, j'essaie d'évaluer l'avenir, le potentiel des forêts qui restent dans ces milieux-là, qui sont en général très agricoles et très peu forestiers. Bonjour, je m'appelle Marianne Archambault, je suis étudiante à la maîtrise en ethnobotanique. La plante que j'étudie est le Rhodiola rosea ou orpin rose. Pour arriver à l'analyser, je dois aller la chercher sur le terrain, c'est-à-dire dans le nord du Québec. Alors, j'utilise les spécimens d'herbiers pour trouver les localisations, ce qui facilite ma recherche une fois arrivée sur le terrain et me permet de m'assurer que j'ai la bonne espèce. Puis ensuite, on passe aux analyses. Bonjour, je m'appelle Marie-Claude Moisan, je suis étudiante à la maîtrise. Mon projet consiste à la purification et la caractérisation d'une enzyme de la glycolyse. Pour ce faire, j'utilise la chromatographie. La chromatographie me permet d'obtenir des protéines pures afin de les caractériser et mieux comprendre le métabolisme des sucres dans la pomme de terre. Bonjour, mon nom est Mathieu Lapointe. Alors ici au laboratoire, on travaille sur les mécanismes de contrôle des rythmes circadiens. Notre organisme modèle est une algue unicellulaire que Thierry va vous présenter. Bonjour, mon nom est Thierry Berthomeur. Dans notre laboratoire, on étudie Goniolax, qui est notre petite algue ici. Pourquoi on l'étudie? Eh bien, c'est parce qu'elle a tout plein de rythmes circadiens. Un rythme circadien est une manifestation physiologique qui se reproduit à toutes les 24 heures, et ce, même en conditions constantes. Donc, comme par exemple, présentement, il y a dans notre salle de culture le Goniolax qui produit de la bioluminescence croyant que c'est la nuit. Mon nom est Maude Filion. Je travaille présentement à la rédaction de ma maîtrise, une maîtrise en écophysiologie environnementale. En fait, mon projet consiste en l'épuration d'un effluent piscicole qui est chargé en phosphore par l'irrigation d'une plantation d'arbres, de saules et de peupliers qui ont une croissance très rapide. Bonjour, moi c'est Olivier Gosseau, je suis étudiant à la maîtrise en biomécanique. J'étudie le rôle du cytosquelette dans la force de croissance du tube pollinique. Pour ça, je fais essentiellement appel à des méthodes de microscopie, aussi bien de la microscopie classique en champ clair que de la microscopie à fluorescence ou de la microscopie confocale. Et ça me permet d'étudier les relations entre le squelette de la cellule et ses propriétés physiques. Bonjour, mon nom est Rabah Zerzour, je suis actuellement étudiant au doctorat à l'Institut de recherche en biovégétale et dans notre laboratoire, on étudie la manière dont le tube pollinique est capable de générer une force et de produire un tube afin de permettre la fécondation chez les fleurs. Et on essaie de connaître les contraintes qui interviennent dans ce mécanisme. Bonjour, mon nom est Sougir Celia. Je fais ma maîtrise en systématique et mon projet est de reconstruire l'histoire évolutive de 31 espèces à l'intérieur de 4 genres, tous appartenant à la famille des astéracées nord-américaines. Au niveau morphologique, l'investigation se fait sur des spécimens d'herbiers sur lesquels je dois recueillir un ensemble de traits morphologiques qui me donneront des indices sur le passé de mon groupe d'études. Au niveau moléculaire, je dois retracer l'histoire évolutive de mon groupe à l'aide des gènes nucléaires. Pour ce faire, j'utilise des techniques de biomoléculaires comme le PCR, le clonage et le séquençage.